Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous souhaite la bienvenue dans sa maison. Amen. Et nous sommes venus, comme le frère l'a dit, pour écouter la parole de Dieu. Vous n'êtes pas venus m'écouter moi, mais vous êtes venus écouter Dieu vous parler à travers sa parole. Alors sans plus tarder, nous allons nous lever et lire notre écriture habituelle. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, à partir du verset 27. Du verset 27 au verset 32. Prions d'abord. Dieu, notre Père, nous te sommes très reconnaissants ce soir parce que tu as conduit nos pas dans ta maison pour venir communier avec toi. Et la véritable communion avec toi, c'est autour de ta parole. Nous te prions, oh Dieu, de descendre par ton glorieux Saint-Esprit pour nous parler du haut des cieux et nous bénir, Seigneur, par ta présence. Pardonne nos fautes, pardonne nos iniquités, pardonne nos erreurs et lave-nous avec le sang de Jésus-Christ, au Père. Te prions de mettre hors d'état de nuire tout esprit impur, tout esprit de distraction, tout esprit de dérangement, Seigneur, que seul le Saint-Esprit puisse régner au milieu de nous. Oh Dieu, pour ta gloire. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Accorde-nous toutes tes bénédictions que tu as réservées pour nous ce soir, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc chapitre 5, à partir du verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau de péage. Il lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole, ce que nous avons lu, et surtout que nous apporte la vie ce soir. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et il n'y a qu'une seule forme de vie, c'est la vie éternelle. C'est la vie de Dieu. Nous allons continuer notre sujet sur l'appel à la repentance. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi de lire, parce que le mardi, nous avons montré que la repentance est vraiment indispensable. Elle est vraiment nécessaire. Une vie chrétienne qui n'est pas basée sur la repentance ne vient pas de Dieu. Tout celui qui a été appelé au salut doit absolument passer par la repentance. Et nous avons montré que la repentance est toujours accompagnée avec le mot conversion. La conversion, c'est aussi une expérience. La repentance est une expérience. Nous avons montré que la repentance, c'est un regret sincère de la vie qu'on a menée à l'encontre de la volonté de Dieu. Et lorsque quelqu'un s'est repenti, absolument, il doit aussi se convertir. C'est-à-dire qu'il doit rentrer à Dieu. On ne peut pas se repentir, regretter ses fautes
et continuer la même vie. On se répand, on regrette la vie qu'on a menée, et puis on y met fin. On sait donc qu'on doit tourner, on doit changer de direction. C'est ça la conversion. Alors, dans la vie chrétienne, il faut qu'il y ait ces deux expériences. Elles doivent être vécues. Et cela te permet aussi d'accéder au baptême du Saint-Esprit. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Et nous avons montré, nous avons lu que le jour de la Pentecôte, lorsque l'évangile avait été proclamé, les gens qui avaient été touchés par l'évangile qui avait été proclamé par Pierre, ils ont posé la question. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Parce qu'ils avaient le cœur vivement touché par l'évangile qui avait été prêché. Alors ils avaient un cœur brisé, un cœur contrit. Alors ils ont posé la question à l'apôtre Pierre. Maintenant, que devons-nous faire? Ça, c'est la question que chaque croyant doit se poser. Tout celui qui vient à Dieu doit se poser cette question. Que dois-je faire? Et Dieu te dira ce que tu dois faire. Et le jour de la Pentecôte, Pierre a dit à ce groupe-là qui avait posé la question ce qu'il devait faire. Il ne leur a pas dit allez à l'église tous les jours, créer des assemblées ou faites des prières. Non. Il leur a dit clairement, répentez-vous. C'est par là qu'il a commencé. Répentez-vous et faites-vous baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc sans la repentance, il n'y a pas de don du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 3 au verset 19, il est écrit que repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc sans la repentance, mon frère, ma soeur, tu peux venir ici 10 ans, 20 ans, tu viens ici, tu ne verras jamais Jésus-Christ dans ta vie. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Tu es un chrétien bouillant, parce que tu es né de nouveau, ok? Mais tu n'as pas, je veux dire que tu peux être comme un figurant. Tu viens à l'église, tu n'as jamais fait l'expérience, on t'appelle chrétien, mais dans ta vie, il n'y a pas de trace de Dieu. Il n'y a pas de trace. Même pas un brin comme ça. Tu viens tous les jours ici, mais dans ton cœur, il n'y a même pas un brin de Dieu. C'est dur, mais c'est comme ça. C'est pourquoi nous venons à l'église pour faire des expériences surnaturelles. Des expériences que les premiers chrétiens avaient faites. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Dieu ne change ni sa parole, ni sa façon de faire. Il est le même. Si eux ont expérimenté la repentance, nous aussi, nous devons l'expérimenter. Et nous avons montré que lorsque Jean-Baptiste est venu avec le message divin, il a commencé par l'appel à la repentance. Jésus-Christ aussi, lorsqu'il est venu, il a commencé son ministère, sa première prédication était l'appel à la repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Donc, c'est un sujet vraiment très, très, très important. C'est un sujet vraiment capital. C'est la voie que Dieu a tracée pour pouvoir... Elle est gratuite. Elle est gratuite. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit ici. Dans la parole de Dieu demeure éternellement. Vers la fin, page 83. C'est Frère Franck.
Il dit, oh, que nous, peuple de Dieu, nous puissions venir dans une sincère repentance devant le Seigneur. Donc il faut que la repentance soit sincère. Elle ne doit pas être fabriquée de toutes pièces. Ça ne doit pas être quelque chose... Non, elle doit être sincère. Comme nos frères, le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont posé sincèrement cette question. Que ferons-nous? Il faut que la repentance soit sincère. Donc, oh, que nous, peuple de Dieu, nous puissions venir dans une sincère repentance devant le Seigneur. Et puis il continue, il dit, puissions-nous seulement reconnaître que c'est la volonté de Dieu qui nous conduit... Non, j'ai lu mal. Puissions-nous seulement reconnaître que c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance, comme Paul a écrit dans Romains 2, 4, 5. Nous l'avons lu le mardi ici. La bonté de Dieu, la patience de Dieu, sa longanimité nous pousse à la repentance. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un, les élus périssent. Il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas. Alors sa bonté te pousse à la repentance. Il est tellement bon qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Mais pour accéder au salut, il faut d'abord commencer par la repentance. Frère Franck dit encore ceci. Que personne ne s'imagine qu'il lui suffit d'appartenir à une assemblée pour être en ordre avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Le Seigneur exige l'obéissance de son peuple. Alléluia. Car le péché originel a commencé par la désobéissance. Celui qui ne se place pas sous l'obéissance absolue de Dieu peut bien avoir une apparence de sainteté, mais il n'aura rien de plus que l'apparence. Amen. Donc tu as l'apparence de chrétien, on te voit, tu dis, c'est un chrétien, ça c'est vraiment une chrétienne. Mais là, dans le cœur, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un vase vide. Un vase vide. Et chacun de nous est un vase. Mais il faut que ce vase soit rempli. Rempli de Dieu. Amen. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui puisse arrêter la colère de Dieu. Ce n'est pas tes dîmes, ce n'est pas tes offrandes, ce n'est pas tes sacrifices qui peuvent arrêter la colère de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose, et c'est la repentance. Amen. Seule la repentance peut arrêter la colère de Dieu. Amen. Si tu vis dans le péché et que tu veux que Dieu... Lorsque quelqu'un vit dans le péché, la colère de Dieu est sur lui. La colère de Dieu est sur lui. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons été justifiés gratuitement par la rédemption, par l'œuvre de la rédemption. Donc, quand l'homme pêche, la colère de Dieu vient sur lui, mais la grâce de Dieu, le sang de Jésus-Christ, vient entre le pécheur et la colère de Dieu. Mais pour que le sang vienne te protéger, pour que le sang vienne te laver, te purifier,
pour que le sang vienne ôter le péché en toi, il faut absolument la repentance. Dieu veut et cherche des cœurs repentants. Nous devons avoir ces cœurs-là. Maintenant, pour aller vite, parce que je crois que je dois terminer aujourd'hui, si c'est possible. Nous avons lu dans Luc chapitre 5, nous allons revenir là-dessus, Luc chapitre 5, au verset 29, on nous dit ceci. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Lévi, c'était un publicain. Et vous savez bien, vous qui lisez la Bible, que les publicains, un publicain, c'était les gens des fonctionnaires qui étaient engagés par le gouvernement romain à l'époque pour s'occuper des impôts. Ils faisaient payer les impôts. Donc, ils s'occupaient des impôts, voilà, des taxes, des choses comme ça. Alors, ces gens-là géraient l'argent des impôts et tout ça, mais ils chipotaient un peu dans la caisse. On les appelait les gens de mauvaise vie, des voleurs, des gens qui mettaient la main dans la caisse de l'État. Donc, les publicains avaient une mauvaise réputation. Ils avaient une mauvaise réputation. Alors, Jésus rencontre un de publicains qui s'appelait Lévi. Et cet homme, lorsqu'il a rencontré Jésus, il était tellement dans la joie qu'il a organisé un festin en l'honneur de notre Seigneur. Maintenant, il a invité les gens. Dans sa maison, il y avait des publicains, les gens de mauvaise vie, tout ça, comme nous le lisons ici. Lévi donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Maintenant, les pharisiens, toujours les pharisiens, et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Mais pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Si vous lisez dans toute la Bible, c'était toujours les pharisiens et les scribes, les sadducéens, qui venaient toujours discuter avec le Seigneur Jésus. Toujours. Ah, pourquoi vous faites ceci? Pourquoi tout ça? Et nous, selon la tradition, avant de manger, nous devons nous laver les mains, tout ça. Pourquoi? Toujours les pharisiens et les scribes. Maintenant, écoutez bien. Jésus répond. Il dit, la Bible dit, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades, les malades. Amen. Un malade, ou plutôt quelqu'un qui est en santé, n'a pas besoin de médecins. Il n'a pas besoin d'aller à la pharmacie prendre des médicaments. Parce qu'il est en bonne santé. Il a une santé de fer. Il n'est pas malade. Il n'y a rien dans son corps. Il n'a pas besoin de médecin. Et le médecin ne peut pas visiter quelqu'un qui est en bonne santé. Nous avons des gens qui travaillent ici dans le corps médical. Ils sont là. Un médecin ne peut pas prendre son sac et aller visiter un malade et une personne qui est en bonne santé. Non, ça ne se fait pas. Mais c'est plutôt les malades qui ont besoin de médecins. Et quand on est malade à la maison, on ne sait pas bouger, on ne peut pas marcher, on prend le téléphone, on appelle le médecin, et le médecin vient te rendre visite à la maison et il te soigne à la maison. S'il trouve que c'est grave, il va appeler pour toi une ambulance.
Ça, c'est profond. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, quand nous allons dans le spirituel, c'est la même chose. Jésus dit au verset 32, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Cela veut dire, celui qui a besoin de Jésus, c'est quelqu'un qui se reconnaît pécheur. Mais c'est lui, je vais vous lire, j'ai lu ça, le verset 32, j'ai lu ça dans la version PDV, donc parole de vie. C'est une des versions qui existent. Alors, on nous dit ceci. J'ai aimé ça. Il dit, Luc 5, 32, « Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. » Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs. Pour qu'ils changent leur vie. Donc, mon frère, ma soeur, si toi, tu te crois juste, meilleur que les autres, alors Jésus n'était pas venu pour toi. Il n'était pas venu pour toi. Jésus est venu pour les pécheurs, pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Ce sont ceux-là qui ont besoin de la repentance et de la conversion. Mais toi qui es juste, parfait, tu ne pêches pas, tu es bien, tu es meilleur que les autres, alors Jésus n'est pas venu pour toi. Parce que Jésus, c'est Dieu, manifesté dans la chair humaine. Il a quitté son trône pour venir sur la terre afin de sauver ceux qui sont perdus. Mais il y a des gens qui se croient justes. Non, moi je suis bien. Lui, bon, moi je suis bien, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Il se compare aux autres, il se voit meilleur. Mais il oublie qu'il a été sauvé par la grâce de Dieu. Lisons Luc chapitre 19. Il y a tout dans la Bible, hein? Tout. Luc chapitre 18 plutôt. D'abord 18. Verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, qui sont injustes, qui sont adultères, ou même comme ce publicain. » Publicains, gens de mauvaise vie. Des voleurs, on les traitait comme ça. Je ne suis pas même comme ce publicain-là. Un débauché, un adultère. Je ne suis pas comme lui. Mais moi, je suis bien. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ça, c'est la prière du pharisien. Du pharisien qui se croit être juste, qui se croit être correct, qui se croit être parfait, qui se croit être meilleur que les autres. Maintenant, écoutez la prière du publicain. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant: «
ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Sois apaisé. Il s'est reconnu pécheur. N'ayez pas honte de reconnaître vos fautes. Ne vous gênez jamais de vous reconnaître pécheur. Si vous avez péché, vous avez péché. Mettez votre vie en ordre. Un point c'est tout. Ici, nous ne sommes pas dans un abattoir où quelqu'un a péché, allez, non. Si quelqu'un a péché, on le redresse avec la parole afin de mettre sa vie en ordre, pour qu'il puisse se convertir. C'est pourquoi nous parlons de la repentance et de la conversion. Le publicain s'est reconnu pécheur. Il dit, moi qui suis pécheur. Mais écoutez maintenant la conclusion du Seigneur. Il dit, je vous le dis, celui-ci, donc ce publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Nous devons reconnaître notre état. Si tu te vois vraiment bien, tu marches bien, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Mais ne te compare pas vis-à-vis, par rapport à l'autre. Non. Luc chapitre 19. Ici, il s'agit de la conversion de Zachée. À la maison, vous allez lire à partir du premier verset. Vous connaissez bien l'histoire de Zachée. Ici, nous lisons à partir du verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Quelle merveilleuse grâce. Le Seigneur t'apparaît. Toi qui es un pécheur, parce que Zachée était même le chef des publicains. Donc si on peut appeler les autres des voleurs, mais lui il était le grand voleur, le chef des publicains, un pécheur, mais il avait la sémence d'Abraham en lui. C'était un enfant d'Abraham, un fils d'Abraham. La profondeur qui était en lui appelait l'autre profondeur. Et Jésus lui dit, descends, descends, viens. Aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Toujours avec joie. Toujours avec joie. Quand on rencontre Dieu, on doit être dans la joie. On est dans la joie. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, je vais rencontrer mon Sauveur. Et avec joie, il le reçoit. Verset 7. Voyant cela, toujours, voyant cela, tous murmuraient en disant et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Ça, c'est l'esprit. Cet esprit existe encore aujourd'hui. Ça existe encore. Pourquoi tu fréquentes cet homme-là? C'est un pécheur. Ce frère-là, c'est un incrédule. Il est pécheur. Même esprit. Ne le faites pas. Si votre frère a commis un péché, ne l'enfoncez pas. Aidez-le. Aidez-le, entourez-le d'un amour divin. Votre soeur a commis une bêtise. C'est votre soeur, aidez-la. Priez pour elle. Pour que Dieu puisse l'aider à se relever.
C'est comme ça que nous devons marcher. C'est ça l'amour divin. L'amour parfait. Nous devons nous entraider mutuellement. Il dit, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais écoutez ce que Zachée a fait. Zachée n'a pas écouté ce que disaient les autres, ce qui se disait à son entourage. Il n'a pas écouté les critiques, il n'a pas écouté les injures, il n'a rien écouté, il n'a pas regardé tout cela. Mais Zachée a fait quelque chose de merveilleux. Verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Là, ici, se réfère à la loi de Moïse. Je crois dans Lévitique, quelque part là. Quand tu avais volé quelque chose à ton prochain, tu dois le rendre, je ne sais pas, au triple, je ne sais pas. Donc il fallait rendre. Il a appliqué la loi de Moïse. Et au verset 9, il dit, Jésus lui dit, donc au verset ici, Zachée a reconnu son tort. Oui. Parce qu'il s'est retrouvé dans la présence du Seigneur. Oui. Tout celui qui se retrouve dans la présence de Dieu doit se reconnaître pécheur. Souvenez-vous d'Ésaïe. Oui. Dans Ésaïe chapitre 6. Alléluia. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe s'est reconnu pécheur. Il n'osait même pas regarder la face du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'était un homme pécheur. Tous les hommes de Dieu dans la Bible, tous les hommes de Dieu, tous les grands prophètes, lorsqu'ils se retrouvaient devant le Seigneur, ils n'osaient pas le regarder. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devant la sainteté, devant le Saint des Saints. Et dans Ésaïe chapitre 6, on dit qu'il y a comme 6 anges. Hein? Les anges avaient, je ne sais pas, hein? 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 autres pour voler, je pense, et les 2 autres pour les pieds. Pourquoi ils avaient les ailes pour voiler la face? Parce qu'ils étaient dans la sainteté, devant la sainteté, devant Dieu. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Voir Dieu comme ça et rester en vie, non. C'est pourquoi Dieu, dans l'Ancien Testament, se révélait toujours à ses prophètes dans plusieurs formes, de plusieurs manières dont il s'est révélé. Mais Dieu, lui, dans sa sainteté, comme ça, tu ne peux pas. Nous devons attendre lorsque nous serons dans un corps glorifié pour les voir. Et nous les verrons. Nous les verrons. Job a dit, je le verrai moi-même, face à face, avec mes propres yeux. Pas avec les yeux de quelqu'un d'autre, mais avec mes propres yeux, je le verrai. 1 Jean 3 dit la même chose. Nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons semblables à lui. Mais dans cette nature que nous avons maintenant, aujourd'hui, dans ce corps, tu ne peux pas voir Dieu. Il faut qu'il change de forme et prenne une certaine forme pour se révéler à toi. Alors, Zachée s'est repenti. Il s'est repenti et il s'est converti. Il a mis sa vie en ordre. Il a mis sa vie en ordre. Quand vous commettez des péchés, ne restez pas là. Vous tombez. Non, relevez-vous. Relevez-vous. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, homme. C'est lui qui intercède pour nous.
Et c'est ce que Zachée a fait ici. Il n'est pas resté dans le mal, dans le péché, il s'est converti et il est rentré à Dieu, il a mis sa vie en ordre. Verset 9, écoutez ce que Jésus lui dit. Après s'être repenti, après s'être converti, après avoir mis sa vie en ordre, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Dans Luc chapitre 7, Luc chapitre 7, nous sommes en train de parler de la repentance. Appel à la repentance. Jésus appelle encore à la repentance. Même ce soir, Jésus est en train de t'appeler à la repentance. Nous avons un devoir divin. Nous avons un devoir, le devoir de nous examiner. De nous examiner, de prendre... Donc, vous devez prendre votre vie, la mettre là sur la table devant vous et commencer à l'examiner conformément à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est le moment. Parce que Jean-Baptiste a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Les apôtres ont prêché la repentance et la conversion. Nous aussi, ce soir, nous prêchons la repentance et la conversion. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Ils aimaient beaucoup inviter Jésus, mais après ils commencent à se moquer de lui, à discuter avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Verset 37. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Le verset 38, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Et c'était derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Elle ne riait pas. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux et les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui les touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Pharisien, les pharisiens toujours critiqueurs. Toujours des critiques. Parce qu'ils se croyaient être justes. Ils se croyaient être saints. Les autres sont des pécheurs, mais eux étaient des saints. Mais cette femme a fait la meilleure des expériences. Elle a entendu que Jésus était chez Simon, dans la maison du pharisien. Cette femme a reçu la révélation que je suis d'abord pécheresse. Elle s'est reconnue pécheresse. Et elle a reçu la révélation de savoir que c'est lui qui peut me sauver.
C'est lui qui peut pardonner tous mes péchés. C'est cet homme-là. Il est chez Simon. Elle n'a pas traîné. Elle n'a pas eu honte. Elle n'a pas eu honte. Elle ne s'est pas gênée. Elle a couru jusque dans la maison de Simon. Arrivée là, elle s'est jetée à genoux devant le pied du Seigneur et a commencé à pleurer. Elle pleurait pourquoi? Parce que son père était mort? Elle pleurait parce que son frère était mort? Non, elle pleurait à cause de ses péchés. C'est pour ses péchés. Elle avait regretté sa vie, parce que c'était une femme prostituée. Elle a pleuré. Jésus, qui était invité du pharisien, est venu avec les pieds sales. Ses pieds étaient sales, personne ne les a lavés, mais cette femme-là, avec ses larmes de repentance, elle a lavé les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Ses pieds sales. Elle n'a pas eu honte de laver les pieds. Les pieds étaient sales. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de transport en commun. Les gens faisaient de longues distances à pied. Et ils étaient toujours souvent en sandales. Alors, les pieds avec de la poussière, c'était des pieds sales. Quand je vous dis sale, c'était sale. Mais cette femme-là, avec ses larmes de repentance, de regret, elle a pleuré amèrement. Aujourd'hui, vous blaguez avec le péché. Vous blaguez avec le péché. Vous croyez que le péché, c'est votre ami. C'est devenu la nourriture de certains. On commet des péchés, on reste là, calme, on est tranquille. Ah, mon frère Michel, ah, comment ça va, ah, tout ça. Ma soeur, comment ça va? Donc, on est là, tranquille. Mais cette femme, lorsqu'elle a appris que le Sauveur est dans la maison de Simon, elle a couru, elle a tout laissé. Elle s'est repentie. Écoutez la suite. Vous allez lire le reste à la maison. Maintenant, le verset 47, c'est le Seigneur qui répond maintenant aux pharisiens qui lui avaient fait des reproches, qui lui avaient fait la remarque. Il dit, c'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Ces nombreux péchés ont, la Bible dit nombreux. Nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé, Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle s'était repentie. Elle s'était reconnue pécheresse. Elle a pleuré. Frère Branham dit que les pleurs doivent accompagner la vraie repentance, est accompagnée des pleurs. Frère Franck dit la même chose, il insiste. On ne peut pas se repentir comme ça, avec les yeux secs. Non, on doit pleurer. C'est une expérience. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Le verset 49, ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Mon frère, ma soeur, lorsque tu te reconnais pécheur, lorsque tu reconnais tes péchés, tes fautes, tes erreurs, tes iniquités, et Dieu te fait grâce,
tu te répands, ne te précipite pas pour t'élever lorsque tu es dans la prière. Reste dans la prière, dans la présence de Dieu. Prie Dieu, pleure, et jusqu'à ce que tu sentes que la paix est entrée dans ton cœur. C'est vrai ce que je vous dis. Parce que souvent, on a hâte d'aller faire, je ne sais pas, ceci, cela, on se met à prier, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci, pardonne-moi. On se lève, on s'en va. Non, ça, ce n'est pas une prière. Ça, ce n'est pas une repentance. Il faut prier, rester vraiment, chercher vraiment la présence de Dieu. Je vous dis, il faut chercher vraiment la présence de Dieu. Et si Dieu te pardonne, tu vas le sentir. Amen. Tu vas le sentir que Dieu m'a pardonné. Amen. Une paix profonde va s'installer en toi. Et si ce jour-là, le Seigneur décide de te donner le Saint-Esprit, tu le sentiras. C'est une expérience. Il viendra sur toi. La Bible dit, le Saint-Esprit est venu sur eux comme des langues de feu. C'est une expérience. Le Saint-Esprit est une réalité, mes frères. Il faut le recevoir. C'est une réalité. Oh là 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 là, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Nous sommes fils de... Nous sommes les enfants. C'est notre héritage, la paix. Nous devons être en paix avec Dieu. Nous devons être en paix avec son prochain. Nous devons être en paix avec l'Église. Nous devons être en paix en tout, en tout, en tout. Être en paix. Et la Bible dit que et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, que Dieu nous aide. Permettez-moi de lire. Oh là là. En avance, hein, de 10 minutes. Hein. Ah, j'ai encore un peu de temps. Je vais lire... Dans Dieu mal compris, Frère Branham dit ceci. Mais qu'est-ce qui vient en premier? C'est une question. Et il répond, il dit, la repentance. C'est ça qui vient en premier. Lorsque quelqu'un est dans le péché, il entend la proclamation de l'évangile. Ce qui viendra en premier dans sa vie, c'est la repentance. Et il dit, la repentance, une tristesse, selon Dieu, à cause de vos péchés. C'est une tristesse. Selon Dieu, à cause de vos péchés, point virgule, puis détournez-vous-en. Je ne sais pas si vous avez compris. Soyez ensuite baptisés au nom de Jésus-Christ, c'est très bien. Vous avez fait tout ceci pour la rémission de vos péchés. Lisons 2 Corinthiens chapitre 7. Frère Branham est resté dans la parole de Dieu. Il nous dit, 2 Corinthiens nous dit, au verset 9, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Amen. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut
dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Verset 11. Et voici, cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Donc, la repentance, c'est une tristesse selon Dieu. C'est la tristesse selon Dieu. Tristesse à cause de vos péchés. Aujourd'hui, on est triste parce que maman est morte, parce que papa est mort, parce que mon mari est mort, ma femme est morte, mes enfants, etc., etc. On est triste. Ça fait mal, c'est vrai, c'est naturel. Mais cela ne produira rien en vous. Cela ne produira rien en vous. Or, ça risque même de vous rendre malade. Quand vous y pensez toujours, à mon père, à ma mère, à mon mari, on a fait autant d'années ensemble, maintenant je suis seul, souci, ça commence à vous ronger, vous commencez même à avoir des problèmes de santé, et vous commencez même à avoir la gastrite, l'hypertension, tout ça, à cause de la tristesse. Ça ne produira rien dans votre vie. Mais la tristesse selon Dieu, c'est-à-dire lorsque vous êtes attristé à cause de vos péchés, à cause de vos péchés, à cause de votre vie mauvaise que vous avez menée autrefois ou que vous menez maintenant, si vous êtes attristé à cause de cela, cela produira la repentance en vous. Cela produira la repentance. Et Dieu vous bénira après cette expérience-là. Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie vient après Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. C'est l'homme, et nous n'allons pas tout lire, quelques versets. Le verset 34. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, moi je peux ajouter, quand tu perds un membre de famille, quand ta femme t'a quitté, quand ton mari te quitte, quand tu perds ton travail, quand tu as tout, tout ce que nous appelons épreuves sur la terre, lorsque ces choses nous arrivent dans notre vie, la question est celle-ci. Les seigneurs ne les voient-ils pas? Est-ce que vous avez compris la question? Quand toutes ces choses nous arrivent, les seigneurs au ciel, ne les voient-ils pas? Ils les voient. D'ailleurs, ils les savaient même avant que cela n'arrive. Maintenant, le verset 37 nous dit, « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ?» Qui? Le Seigneur n'est jamais surpris. Ah, sa femme est morte. Oh, Dieu. Dieu, les dieux du ciel, l'omniscient, l'omnipotent. Être surpris parce que ta femme est morte. Non, il le savait bien avant. Et il a permis. C'est lui qui a permis que cela arrive.
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il le savait. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? C'est lui qui permet tout. Maintenant le verset 39. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi vous vous plaignez? Ah, j'ai perdu ceci. Ah, j'ai perdu cela. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu mon champ. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu ma voiture. J'ai perdu. Pourquoi l'homme se plaindrait-il? Job a dit, je suis venu nu dans le monde, je rentrerai de la même manière. Amen. Lorsque tu mourras, tu n'emporteras rien dans la tombe, rien. Tu vas tout laisser sur la terre. Alors, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Écoutez la suite. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Amen. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Pas les péchés d'autrui. Et tu as entendu, hein? Tel a fait ceci, tel a fait cela, tel a fait ceci, tel a fait cela. Vous vous occupez des péchés des autres. Mais la Bible dit, occupez-vous de vos propres péchés. Que chacun s'examine. Jésus appelle encore à la repentance. Verset 40. Recherchons nos voies et sondons-les. Et retournons à l'Éternel. Oh, que Dieu nous aide. Un tout dernier passage. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, église de Bruxelles. Je vous jugerai chacun selon ses voies. Parce que le salut est individuel. Le salut est individuel. Si papa a péché, c'est papa qui a péché. Ce n'est pas son fils. Si c'est le fils qui a péché, ce n'est pas le péché de papa. Chacun doit s'occuper de ses propres péchés. Chacun doit chercher à mettre sa vie en ordre avec Dieu. Elle dit, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez. Dieu vous appelle. Revenez. Détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Amen. Amen. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais écoutez la question. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, peuple de Dieu? Pourquoi mourriez-vous, l'église du Dieu vivant? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Amen. Répandez-vous. Convertissez-vous et vous vivrez. Amen. Maintenant, pour terminer, j'aimerais lire quelques citations de Frère Branham et on s'arrête là. Accordez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Dans la prédication Invasion ou les invasions des États-Unis,
Il dit ceci. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Que cette nation, il paraît de l'Amérique, bien sûr, mais ça nous concerne nous tous, que cette nation vienne avec des larmes, non pas avec du rire et des scènes, parce que ce n'est pas du théâtre. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu pour faire du théâtre. Que cette nation tombe sur ses genoux dans la repentance. Et il dit, c'est ce dont nous avons besoin. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de tomber à genoux dans la repentance, de pleurer à cause de nos péchés. Il dit, il ne s'agit pas d'un réveil pour rassembler beaucoup de gens dans l'église. Nous devons mettre fin à toute cette contrebande d'alcool, arrêter toutes ces fumées de cigarettes et démanteler toutes ces usines. Maintenant, il dit, de commencer une véritable campagne à l'ancienne mode du Saint-Esprit, où les hommes et les femmes, jour et nuit, ont le visage contre terre en pleurant. C'est profond, hein? Je vous l'ai dit, ce sera le meilleur abri que cette nation ait jamais eu. Il dit, c'est vrai. Que le Branham Tabernacle, moi je dirais que l'Assemblée de Bruxelles, que l'Assemblée de Liège, abandonne sa folie. Abandonnez votre folie. Qu'il rentre ici, à l'hôtel, ici. Qu'il rentre ici à l'hôtel pour se mettre en ordre avec Dieu. On parle à l'Assemblée. Réconciliez-vous avec vos voisins. Mettez-vous en ordre avec Dieu et ainsi de suite. Vous n'aurez plus de disputes. Et toutes ces choses, ce sera alors un poteau d'attraction pour le monde. C'est juste. Maintenant, ça c'est la vérité. Un peu plus loin, il dit, oh Dieu, écoutez la prière de l'homme de Dieu. Oh Dieu, envoie-nous des hommes à l'ancienne mode. Ah, j'attendais un grand amen. Envoie-nous des hommes à l'ancienne mode qui ne savent pas distinguer A et B, mais qui connaissent la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui prêcheront la repentance et amèneront les hommes et les femmes à l'autel pour aimer le Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, il dit, et puis, ça atteint le prédicateur, je suis en train de sauter. Le prédicateur se tient sur l'estrade devant une chaire moderniste. Il se tient là, en face de lui, il y a des gens et prêche au sujet de chaque espèce de petites choses du monde, en dehors du péché, de la repentance et de la croix rugueuse de Christ. Donc il néglige ces choses-là. Quand vous laissez ces choses de côté, alors les gens viendront vous écouter dans le service d'évangile. Ça devient comme un compromis. Les prédicateurs font des compromis. Mais quand vous arrêtez de prêcher sur la repentance et pardon, les gens s'en vont. Mais quand vous arrêtez de prêcher ces choses, ils viennent nombreux. Alors l'homme de Dieu dit, essayez de toucher ces choses que nous prêchons ici et prêchez l'évangile en amenant les gens à la repentance et en les tirant, ils vont exploser et sortiront. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils ont la démangeaison. Non, ils ne vont pas l'entendre. Mes frères, ils doivent se repentir ou bien périr.
C'est clair? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.